Salut les hamsters! On est de retour! Aujourd'hui, parlons de ce qui fait vibrer le monde de la crypto, la vitesse. Le sujet d'aujourd'hui concerne les blockchains les plus rapides et ce qui les distingue des autres. Tout comme un hamster courant sur une roue, ces blockchains sont toutes axées sur des transactions ultra rapides. Le truc intéressant, la vitesse de la blockchain dépend en réalité de plusieurs facteurs, notamment le temps et la taille du bloc, la congestion du réseau, les algorithmes de consensus et les mises à jour du réseau. En gardant cela en tête, passons à notre top 6. Pour commencer en force, on a The Open Network ou TON. Pour le contexte, TON a été initialement développé par l'équipe de Telegram, l'app de messagerie. Après des problèmes avec la SEC concernant son ICO, Telegram a abandonné le projet et TON est désormais géré par la communauté. En octobre 2023, TON a marqué l'histoire avec un test de performance en direct visant à atteindre la plus haute vitesse de transaction au monde. À ce moment-là, TON a atteint 104,715 transactions par seconde. Un rapport de CoinGecko a révélé que TON avait effectué 175,50 transactions par seconde en mars. On dit que ce n'est qu'une fraction de sa capacité qui, selon l'annonce, peut atteindre des millions de transactions par seconde pour des milliards d'utilisateurs grâce à l'ajout de nouveaux nœuds. L'architecture de TON inclut le sharding dynamique, permettant de diviser la blockchain en fragments plus petits, où chaque groupe de nœuds ne traite qu'une partie des données. TON dispose aussi d'une plateforme de contrats intelligents, utilisée pour développer des dApps dans des secteurs comme le jeu, les médias sociaux et la chaîne d'approvisionnement. TON est donc non seulement rapide, mais aussi pratique. Solana. Fondée en 2017 par Anatoly Yakovenko et son équipe, certains la considèrent comme un pionnier de la technologie blockchain à haute vitesse. I'm a pioneer. I'm an explorer. Un rapport publié plus tôt cette année a montré qu'elle est la plus rapide des grandes blockchains, avec une moyenne quotidienne réelle de transactions par seconde atteignant 1,504 le 6 avril 2024. Mathématiquement, c'est 46 fois plus rapide qu'Ethereum et 5 fois plus rapide que Polygon, que nous verrons ensuite. Mais ça ne fait qu'effleurer la surface. Ces 1,504 ne représentent qu'1,6% de sa vitesse maximale théorique, qui est de 65 000 transactions par seconde. Pour valider les transactions, Solana utilise une preuve d'enjeu avec une petite amélioration appelée Proof of History, ou POH, un élément clé de son innovation. Oh my God! Wow! Contrairement à la preuve de travail utilisée par Bitcoin, la POH avec des horodatages hachés permet de vérifier le moment des transactions, ce qui la rend plus économe en énergie et plus rapide. Ça ajoute aussi une certaine complexité au réseau, augmentant potentiellement les risques de bugs ou de vulnérabilité. Mais ça reste une possibilité. Dans un jargon moins technique, l'atout principal de cette blockchain est la rapidité des transactions et des frais moyens de seulement 0,00025 $. Difficile de faire mieux, ce qui nous amène à Polygon, anciennement Matic Network. Il atteindrait jusqu'à 7000 transactions par seconde avec des chaînes latérales pour réduire les frais de gaz. Polygon n'utilise pas de POH, mais un mécanisme de preuve d'enjeu comme Ethereum pour traiter les transactions rapidement et à moindre coût. Et son lien avec Ethereum va plus loin. Polygon est une solution Layer 2 qui fonctionne au-dessus de la plateforme Ethereum. Et s'il y a une perturbation sur Ethereum, ou si Ethereum venait à disparaître, Polygon aurait une apparence un peu différente. D'après le même rapport de début d'année qui suggérait que Solana était en tête, le nombre réel de transactions par seconde pour Polygon était plus proche de 190,4 en avril. Not bad, not bad. Bien sûr, ça n'enlève rien aux fonctionnalités intéressantes de Polygon comme son design modulaire qui permet aux développeurs de choisir le bon ensemble de protocoles et d'outils pour créer leurs applications. Donc, oui, on valide toujours.
Ensuite, roulement de tambour, un autre prétendu tueur d'Ethereum, EOS. EOS est également réputé pour son efficacité. Selon son site de support, la blockchain a une vitesse de 0,5 secondes et une faible latence réseau de 2 secondes. Mais il y a plus que ce que l'on voit. EOS a été conçu pour permettre aux entreprises et aux développeurs de créer des applications blockchain aussi facilement que des applications web. Selon leur publication sur X, EOS est la 5e plus grande Layer 1, avec 583 DApp utilisant actuellement le réseau. Son système d'exploitation fonctionne comme un ordinateur, rendant son utilisation facile pour les développeurs. Come on, man. That's too easy. EOS utilise le C++ pour ses contrats intelligents. Les développeurs donc n'ont pas besoin d'apprendre un nouveau langage. La chaîne est également hautement configurable, avec EOS permettant la création et la gestion d'architectures programmables. En même temps, EOS ne consomme pas beaucoup d'énergie. En fait, grâce à DPoS, elle est beaucoup moins énergivore que d'autres. Passons au 5e point. Neo. En 2021, Neo est capable de générer de nouveaux blocs en 15 à 20 secondes, avec un débit de transaction de 1000 transactions par seconde, TPS. Et pour ajouter à la bonne nouvelle, c'est qu'une optimisation adéquate peut atteindre 10 000 TPS. Encore un exploit impressionnant comparé au Bitcoin. So, my eyes are correct. Mais cela reste inférieur à Ripple et EOS. Cependant, si vous êtes un passionné de la blockchain, vous pourriez réaliser que Neo avait un autre nom lorsqu'il a été lancé en 2014, Antshare. Ce n'est qu'en 2017 qu'il a été rebaptisé Neo avec pour objectif de permettre les applications décentralisées et les actifs numériques grâce aux contrats intelligents. Bien sûr, le plus grand différenciateur entre Neo et les grands Ethereum et Bitcoin est l'identité numérique. Contrairement aux autres blockchains anonymes, chaque utilisateur de Neo doit avoir une identité numérique vérifiable, nécessitant la fourniture d'informations personnelles pour obtenir une clé publique. Ce système élimine l'anonymat. Neo utilise moins de puissance de traitement pour la validation, ce qui réduit considérablement les coûts et les temps de transaction. Ripple XRP. L'histoire de Ripple est intéressante. Créé et lancé en 2013 par la société Open Labs, aujourd'hui connue sous le nom de Ripple. Cependant, la création de Ripple remonte à encore plus loin, en 2004, soit 4 ans avant la publication du livre blanc du Bitcoin par Satoshi Nakamoto. Les validations de transactions prennent entre 4 à 5 secondes, soit bien plus rapidement que les heures nécessaires pour les transactions Bitcoin. Ripple traite environ 1500 transactions par seconde. Malgré ses affirmations en 2023, le CTO de Ripple, Schwartz, a contesté ses affirmations sur X, disant qu'il n'avait jamais observé la vitesse de 1500 transactions par seconde depuis son lancement. En fait, avec la configuration de 2023, 300 à 500 transactions par seconde étaient possibles sur le réseau en direct. OK. Quelques fonctionnalités intéressantes de cette plateforme. Ripple est un choix populaire pour les grandes entreprises. Par exemple, la CIBC utilise Ripple pour les paiements transfrontaliers, signe d'une adoption plus large par le marché institutionnel. Cependant, Ripple n'est pas aussi décentralisé qu'Ethereum en termes de structure. Comparé à d'autres, les développeurs de Ripple ont un certain contrôle sur le mécanisme qui protège le système des acteurs malveillants. Ripple est aussi connu pour sa victoire contre la SEC, ce qui en fait une blockchain notable à plus d'un titre. Voilà, les hamsters, les blockchains les plus rapides, chacune avec ses caractéristiques uniques. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous et rappelez-vous, les hamsters sont puissants. Un pour tous, tous pour un. Au revoir.